Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej Nordyckiej Zielonej Lewicy, pan Patryk Lech-Jarik. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, la liberté de la presse et de l'information est un droit fondamental, inaliénable parce que constitutif du développement humain. C'est d'ailleurs, comme vous l'avez dit, Madame Reding, ce que reconnaît l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le pluralisme et l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union sur la liberté d'expression. C'est au regard à la fois de ce droit européen, des recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'OSCE sur la liberté des médias que notre Parlement est fondé à considérer que le président du Conseil italien, responsable d'un État pourtant fondateur de la communauté européenne, viole les principes de la liberté et du pluralisme de la presse de plusieurs manières. Il a transformé des biens publics communs comme l'information et la culture en véritables marchandises pour le profit, en constituant un empire médiatique fait de plusieurs chaînes de télévision, de radio, de maisons d'édition, d'agences de collecte publicitaire, de compagnies d'assurance et de banques. De surcroît, le président du Conseil italien influe sur le choix des nominations dans le secteur public des médias. Cette situation de quasi-monopole sur l'information et son financement lui permet de dominer, de diriger, d'orienter la majeure partie des moyens audiovisuels de presse et d'édition, mais aussi leur contenu à son seul profit. Un tel système de police de la pensée n'est pas compatible avec la nécessaire confrontation démocratique que seul permet un réel pluralisme de la presse et des médias. Ajoutons que dès lors que le même homme et sa famille détiennent à la fois le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, nous sommes face à un conflit d'intérêts manifeste, incompatible avec une démocratie majeure, une démocratie moderne vivante grâce à une citoyenneté active. De surcroît, M. Berlusconi prétend limiter les publications d'informations judiciaires, poursuit et menace des journalistes qui le critiquent, poursuit des journaux italiens comme la Repubblica, l'Unità ou encore le quotidien L'Avenir des évêques italiens, et des journaux européens sont aussi menacés, dont le magazine français Le Nouvel Observateur. Enfin, la presse écrite indépendante est étranglée financièrement de deux manières. Par le décret dit Tremonti du 6 août 2008, qui réduit les aides publiques aux journaux indépendants, et par les réductions de budget publicitaire. La police de la pensée berlusconienne vise aussi désormais la Cour constitutionnelle, les magistrats, la Fédération des journalistes indépendants, jusqu'au Parlement lui-même qu'il déconsidère. Dans ces conditions, si sur tous les bancs de cette Assemblée, nous avons la volonté de défendre en actes ce que l'on appelle les valeurs démocratiques de l'Union européenne, alors nous devons adresser un avertissement solennel et, Madame la Commissaire, faire appliquer le droit européen tel que vous l'avez énoncé et dire avec les milliers d'intellectuels, de créateurs, de journalistes italiens que la liberté d'informer et la liberté d'être informé doivent être respectées sans condition en Italie comme dans toute l'Union européenne. Voilà pourquoi je soumets à notre Assemblée la proposition de créer un observatoire européen du pluralisme des médias et de la presse. Celui-ci veillerait au respect du principe de séparation des pouvoirs entre pouvoir politique et pouvoir médiatique dans toute l'Union, à la mise en place d'un seuil de concentration maximum dans les médias, au respect des droits d'informer des journalistes et de droits de publication pour les journaux indépendants. Il associerait notre Parlement aux parlements nationaux, aux éditeurs et producteurs, aux associations de journalistes, de lecteurs, de téléspectateurs. Cet observatoire pourrait préparer un projet de directive contre la concentration et pour le pluralisme. Ce serait un moyen, Monsieur le Président, et j'en termine, de faire vivre la démocratie dans notre Europe. Dziękuję panu. Pan się już nie utrzyma.